Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Alain Moula de nous recevoir une nouvelle fois au W. Alors merci surtout à vous d'être là, moi ça me fait plaisir, c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Bon, alors on peut tirer un bilan un petit peu de la saison, juillet, août et puis feria. Alors pour nous, de ce côté de la ville, pour une fois, parce que normalement tout se passe de l'autre côté, mais je pense que c'est grâce quand même au musée de la Romanité, on a fait une très belle saison, d'accord. Enfin une très belle, j'exagère, une belle saison, voilà, faut pas exagérer non plus. On a fait une belle saison, et comme j'entends certains confrères dire non, août a été dur, et je pense que nous, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'eux, hein, on est tous bons, mais tous mauvais, il n'y a pas, et je pense que ça doit être grâce au musée de la Romanité. D'accord. Et au mois d'août, ça s'est bien passé ou pas? Oui, ça s'est très bien passé, justement, ce que je disais, grâce, je pense, au musée de la Romanité. Mais et cette chaleur n'a pas été perturbante? Alors moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on se plaint au centre-ville qu'il n'y a pas de parking, qu'on ne peut pas venir. Ok, je suis d'accord. Bon. Sauf que s'il y a le parking, c'est mieux. Mais les jeudis de Nîmes, les concerts, parking ou pas, on a du monde. Moi, ce que je voudrais proposer, mais ça, il faut qu'il y ait un accord avec l'agglo, Nîmes, la chambre de commerce et les commerçants du centre-ville, ça serait bien. Alors l'idée n'est pas complètement de moi, mais ça ferait, je la reprends, elle me plaît. Et voilà. Ça serait juillet-août, parce que Nîmes est une ville très chaude. Alors je parle chaude en température. On fait de la tauromachie, donc on ressemble beaucoup à l'Espagne, d'accord. Et puis on est en relation avec l'Espagne plus qu'avec l'Italie. Juillet-août, faire Nîmes à l'heure espagnole. Voilà. Et au lieu d'ouvrir les magasins à 14h ou 15h où il y a un soleil, personne ne vient à part aller dans les galeries parce que c'est climatisé, ouvrez plutôt à 17h ou 17h30 et tirez jusqu'à 22h ce qu'on nous est autorisé puisqu'on est ville touristique. Et à ce moment-là, tous les soirs, ça contrerait la ville active. Et tous les soirs, il y aurait une animation. Et puis c'est plus agréable de se promener à 8h ou 9h du soir. Les touristes autour se promèneraient parce que quand on se promène que tout est fermé, aucun intérêt. Mais si par contre on jouait le jeu tous, je pense que ça pourrait Nîmes à l'heure espagnole pendant 2 mois. Voilà. Bien, ça c'est noté. Nous allons en faire une émission à ce sujet. Les faire venir. Oui, on va s'en occuper. Et dis donc, et cette feria, alors comment elle se déroulait? Ben, c'est bien passé. Samedi soir, j'étais un peu déçu. J'étais un peu moins que ce que j'espérais. Mais sinon, les autres jours, vendredi, dimanche, non, ça s'est bien passé. On était dans la panique, on n'irait pas à servir, donc tout va bien. Samedi soir, on est arrivé à servir correctement, donc c'est pas normal. Rappelle-nous, tu es toujours ouvert, toujours 7 sur 7 jusqu'à minuit. Vous sortez du cinéma, du théâtre. Ah non, du théâtre, il n'y en a pas à Nîmes. Mais du cinéma, du stade des Cossières, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Alors, 7 sur 7 et jusqu'à minuit. Et il y a du théâtre à Nîmes, je tiens à te le dire quand même, d'accord? Il y a un théâtre à Nîmes. Il y a un théâtre, mais qu'est-ce qui s'y passe? Si, il y a des animations tout l'hiver, l'été un peu moins, mais parce qu'il n'est pas climatisé déjà, mais tout l'hiver, il y a des animations. Moi, je parlais des pièces de théâtre de boulevard, comme on voyait auparavant. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais je sais qu'il y a du théâtre. Bien, écoute, merci Alain de nous accueillir une nouvelle fois. Je vais rejoindre mes copains chroniqueurs et notre invité qui s'appelle Laurent Despoulet, La République en marche. Merci. Allez, je vais les rejoindre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre sur notre page Facebook, mais également dans la chronique On en parle, mais aussi sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Nous sommes au restaurant Le W, comme vous le savez, Square de la Couronne, et merci une nouvelle fois à Alain Moula de nous recevoir une nouvelle fois. Nous recevons dans le cadre de cette émission Laurent Despoulet. Bonjour. Bonjour. L'un des responsables de La République en marche, sur le plan gardois. Nîmois. Gardois. Gardois et Nîmois. Nîmois en tant qu'animateur de comité et puis membre de la coordination des marcheurs nîmois. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Jean-Luc Constant est avec nous, il nous revient de son voyage de noces. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Mais oui, nous aussi. Dédé, André Bonora, le disquaire de l'équipe, le garde du corps, l'homme fort. C'est pas péjoratif ce que je veux dire. Hein. Et le grognard, le moustachu, qui est avec la moustache qui frise, Philippe Roata. Benjamin, notre Benji, qui est toujours là, un petit peu fatigué ce matin, après la feria qu'il a passée assez intense. Il est toujours derrière son objectif. Bienvenue, Laurent, une nouvelle fois, dans l'émission Le Gardois. Tu es de Gajan, c'est ça? J'habite à Gajan et maintenant j'habite à Nîmes. Alors une petite précision, un mot concernant Olivier Jalaguier, le patron de Idéal, que nous recevrons dans l'émission dans quelques temps. Quant à Pierre Carpentier, il est bien le commercial de luxe. Il aime tellement ce journal qu'il en parle avec passion. Donc j'ai cru pendant un certain temps que c'était Pierre qui en était le responsable. Non, c'est bien Olivier Jalaguier, puisque ce bouquin est distribué gratuitement dans les halles de Nîmes. Bon, plantons le décor.
Il y a une personne avec une réelle implantation locale qui représente la République En Marche, mais nous aurons l'occasion. Lancé en 2016, le mouvement En Marche dans le Gard compte à ce jour 3700 adhérents. Adhésion gratuite. Oui. C'est pour cela qu'il y a autant de monde. Non, je crois pas. Ça correspond à un certain moment de pré-campagne électorale et de positionnement d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui effectivement a été élu président de la République. Donc c'était important que cette proposition-là soit suivie concrètement sur le terrain d'adhésion, et c'est ce qui s'est passé. Mais que se passe-t-il chez les marcheurs du Gard? La crise couve-t-elle toujours? Voilà, c'est acté, ils sont tous en ordre de marche, pas une tête qui dépasse, un peu comme à l'armée. Mais y a-t-il un homme ou une femme de base? Suite à la dernière réunion qui regroupait les 5 comités, même Stéphane Tortajada, pourtant très actif, a disparu. Alors, ex-patron du Parti Socialiste, fallait-il le préciser. Alors, la fédération gardoise fait l'objet de tensions internes, ça nous le savions, mais apparemment ça a été réglé. Quel est le rôle au sein des marcheurs de Françoise Dumas? Voilà une question. Rappelons une ex-socialiste qui aurait pu aller rejoindre les Républicains. On connaît bien son directeur de campagne, tu la connais bien puisque tu as été son directeur de campagne, Françoise Dumas. Alors j'ai une autre question à poser, et ça ouvrira les débats également. Alors est-ce que la République En Marche est de gauche ou de droite? Parce qu'effectivement, bon nombre de gens de gauche vous ont suivi. Je te laisse la parole. Alors la République En Marche, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle est de la République En Marche. C'est ce qui a fait effectivement l'ADN de notre mouvement, pour proposer une alternative aujourd'hui pour le pays. On a bien vu qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, avec effectivement des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite, et c'est notre ADN à nous. Donc la République En Marche n'est pas de droite et de gauche, elle est de la République En Marche. Oui. Oui, mais alors, la République En Marche gardoise vient-elle, je pose la question de gauche ou de droite? Mais si vous voulez, moi je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Il n'y a pas de République En Marche de gauche ou de Non, droite. Il y a des gens qui sont de gauche, issus. il y a des gens de la gauche ou de la droite. Il y a des gens qui sont issus de la gauche, du Parti Socialiste, effectivement. Ce qu'on peut noter, et tout le monde le sait, beaucoup de socialistes de centre-gauche en fait, ont voté pour Emmanuel Macron. Beaucoup de gens de centre-droit ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Il y a des gens de gauche et des gens de droite. Philippe Roata. Cela dit, il y a quand même une question centrale, c'est que, moi je l'avais déjà dit en juin, les deux mouvements, parce que ce n'est pas des partis, et ça a des conséquences, ce n'est pas les partis politiques, c'est des mouvements. Mélenchon est arrivé en tête au présidentiel à Nîmes, je parle de Nîmes, c'est Mélenchon qui était en tête. Et naturellement, Macron aux législatives, avec En Marche, a fait la razzia de 9/10 des députés du Gard. Ce qu'on constate aujourd'hui, on est quand même à 1 an et demi des municipales. La situation nîmoise, tout le monde la connaît. Il y a une rupture consommée entre le maire, les Républicains et la Chaux, avec toutes les conséquences qu'on subit tous les jours, les Nîmois subissent dans les décisions qui sont... Là encore, au dernier conseil communautaire, les Républicains n'ont pas voté le budget supplémentaire. On voit bien que c'est plus possible. 3 mandats du maire de Nîmes, c'est-à-dire qu'on se dit, il faut surtout pas qu'il en fasse un 4e, qui serait de mon point de vue un mandat de trop, et ça c'est lui que ça regarde. Donc on est dans une situation à Nîmes, où le Front National en plus, je peux dire par rapport à tout le Gard, est contenu. Quand je dis contenu, c'est 23 ou 24% des voix. C'est ça qu'on appelle contenu dans le Gard. Parce que dans le Gard, c'est 45, 50, 55. Bon. Donc on se dit que là, on a quelqu'un, un mouvement a la possibilité, enfin, de prendre la mairie et de faire une autre politique dont moi je pense qu'on a besoin. Alors ce qu'on constate, c'est que les deux mouvements, que ce soit En Marche ou que ce soit les Insoumis,
C'est des mouvements, donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de travail élaboré, de programmation. On sent bien que c'est la panique à bord. Alors la panique à bord, on l'a vu cet été, puisque Jérôme Talon a été obligé, qui est le référent national d'En Marche, a été obligé un peu de tu as bien raison. remettre les pendules à l'heure en disant maintenant ça va, il y a 5 comités à Nîmes, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils élisent des délégués, qu'ils fassent un programme, et après on verra quel sera le candidat. Alors, où en est-on aujourd'hui de ça, quoi? À toi, Laurent. Alors pour te répondre, Philippe, ton analyse est juste. Ton analyse est juste. Effectivement, la situation nîmoise, tout le monde la connaît. La guerre Fournier-Lachaud qui aujourd'hui impacte la vie quotidienne des Nîmois parce qu'il y a des blocages qui se font sur les dossiers. Ça, c'est une chose. Que le Front National aujourd'hui soit en position d'arbitrage, parce qu'on peut dire que le Front National peut être en position d'arbitrage sur la ville de Nîmes, c'est un fait et il va falloir qu'on s'attaque vivement à ce problème-là, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs, et de la République en marche. Donc il va falloir poser un peu les bonnes questions et avoir les bonnes réponses sur ce sujet-là, sans posture politique particulière. Après, le silence de la République en marche, aujourd'hui sur Nîmes, on est un mouvement qui est jeune, hein, c'est un mouvement qui a 1 an et demi, on part de zéro, on est parti de zéro. Au niveau des premières implantations des comités nîmois, ça date d'un an et demi, donc effectivement il y a 5 comités nîmois qui sont sur Nîmes et qui sont actifs, avec une prérogative particulière, et c'est inscrit dans nos statuts, l'autonomie des comités. Mais pour représenter, par exemple, quelle est la personne, quel est le personnage qui ressort, qui pourrait sortir pour pouvoir se présenter à, puisque ça vous intéresse quand même, la municipalité nîmoise, gardoise. Est-ce que vous avez quelqu'un, un leader? Est-ce que Jérôme Talon, puisque lui c'est le coordinateur, comme le précisait Philippe, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait sortir, tel que Françoise Dumas peut-être? Alors, pour être dans la continuité de ce que je disais, effectivement, il y a 5 comités gardois de la République en marche sur Nîmes. Aujourd'hui, depuis le début de l'été, on a mis en place un collectif de ces comités-là qui permettent effectivement, de coordonner nos actions et de travailler sur divers plans et sur différents sujets. On a 3 axes de travail au niveau de cette coordination. Un axe national, où effectivement là on va faire de la pédagogie des mesures gouvernementales, et puis être en soutien de l'action de nos députés, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe qui va être un axe européen, c'est important, les élections européennes de 2019 vont être fondamentales pour la continuité aussi de notre mouvement et de nos implantations. Et puis un troisième axe qui est un axe beaucoup plus local, où là effectivement on va préparer les futures élections municipales de mars 2020 normalement. Donc sur ces 3 axes-là, on va travailler aussi en relation avec l'équipe départementale et Jérôme Talon, qui est le référent départemental. Et on va se servir, en tout cas sur Nîmes, de cette équipe départementale. On va utiliser les compétences qui sont en place, c'est-à-dire des compétences au niveau des thématiques qui sont développées, des compétences au niveau du pôle européen pour préparer cette campagne des européennes, et puis des compétences locales avec les animateurs de comités. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de figure significative de la République en marche sur Nîmes. Les figures significatives, par rapport à cette coordination des comités, il y aura des porte-paroles qui seront mis en place et qui représenteront la République en marche sur les dossiers qu'ils vont porter au niveau européen et au niveau des élections municipales. Et quel est le rôle du député Bertha là-dedans? Philippe Bertha et Françoise Dumas sont députés. Oui. Donc ils ont un rôle beaucoup plus national. Le travail du député aujourd'hui... Non, mais ça peut être un leader au sein de la République en marche. Ils peuvent sortir. Ils ont tout à fait leur place. Ils se détermineront en temps utile sur leur positionnement sur les municipales. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en phase avec Philippe Bertha et Françoise Dumas. On va les rencontrer incessamment sous peu. On a des accords de principe pour se rencontrer, pour poser justement la problématique, des européennes et des municipales sur Nîmes. Savoir quelles sont leurs attentes par rapport à ça, et nous, quelles sont notre attentes aussi en tant que marcheurs sur leur implication sur les municipales sur Nîmes. Jean-Luc. Oui, mais moi j'aimerais... Non, d'accord.
dis pas de langue de bois. À l'heure actuelle, je pense que En Marche a déjà sa tête de liste, mais je ne veux pas la dire. Vous n'êtes pas obligé de dire le nom, mais est-ce que vous avez déjà la tête de liste, vraiment? Non. Non, parce que le principe en fait de la tête de liste aujourd'hui sur le municipal de Nîmes, elle a été bien posée par le mouvement. Hein. Elle ne sera pas donnée et déclarée avant ou après les européennes, même si moi j'estime que c'est après les européennes, ça fera juste un an, ça sera même si j'estime que c'est un peu tardif. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de tête de liste déclarée, il n'y a pas de contacts spécifiques qui sont pris avec des partenaires locaux ou des discussions qui sont engagées sur des plateformes d'accord. Ni avec l'Union de la gauche, par exemple, parce que c'est reparti avec les socialistes Alain Favre-Pujol et la communiste Catherine Berning-Boissard, pourraient être éventuellement vos alliés, non? Bah, vos alliés, ils roulent pour la gauche, enfin. Écoute, on peut bien, puisqu'on peut bien. Oui, mais c'est toujours des questions de provocation, là. Ah ben oui. Ils roulent pas Parce qu'on pour a En touché à la Marche, gauche. ils roulent pour la gauche. On a touché la gauche. Eh ben oui, on a touché. Alors vas-y, tu voulais. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a aussi, quand Jérôme Talon a mis un peu les pieds dans le plat au mois de juillet, il a dit, on parle pas de tête de liste, on parle simplement d'un programme, et naturellement, le profil, ce serait une tête de liste qui n'ait jamais eu de mandat politique, c'est-à-dire pour incarner quand même la nouvelle politique dont Macron se prévaut. Bon, alors il y a eu à la fin de l'été là cette espèce de provocation, parce que je ne suis pas membre d'En Marche, de Régis Vaison. Régis Vaison qui est un vieux politicard nîmois, qui est là depuis 30 ans et qui est passé par plusieurs figures de l'échiquier politique, et on sait, quand on est nîmois et qu'on fait un peu de politique, on sait que Régis Vaison roule pour Lachaud. Alors donc, la question qui est aussi posée en filigrane, est-ce que Lachaud, à un moment ou à un autre, pourra bénéficier du label En Marche et d'obtenir la tête de liste? Ça interroge beaucoup de Nîmois, ça. Voilà, la question est posée. Du label ou du soutien? La question est bonne, effectivement, la question est bonne, et la question précise, réponse précise. Aujourd'hui, la République En Marche, il y aura une liste de la République En Marche aux élections municipales. Bon, elle sera portée de quelle façon? Notre credo à nous, c'est le renouvellement de la vie politique, hein, et de la vie de la vie publique. Donc effectivement, nous porterons ce message-là, nous le porterons fort sur Nîmes. Quant à Yvan Lachaud, moi je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas de relation particulière avec lui, je vois juste effectivement ce qui peut être fait au niveau de l'agglo. Mais est-ce que la vraie question, c'est est-ce que ça aurait du sens aujourd'hui, de par notre implantation territoriale qu'on veut mettre en place, l'ancrage local qui est à mettre en place aussi, on doit occuper notre espace politique. Est-ce que ça aurait du sens aujourd'hui qu'Yvan Lachaud soit labellisé par la République En Marche? Moi, je ne le pense pas. Vous voulez du sang neuf, quoi qu'il en soit, c'est ça, si j'ai bien compris. Du sang neuf, bien sûr, le renouvellement des hommes. Des hommes et des femmes, mais surtout que notre engagement à la République En Marche, elle ait du sens. Est-ce que ça aurait du sens aujourd'hui qu'on soit une variable d'ajustement d'une liste UDI, Nouveau Monde? Moi, je ne le pense pas du tout. Aujourd'hui, ça serait pas une bonne stratégie d'abord, parce que derrière les municipales, il y a les départementales, il y a les régionales. On doit asseoir notre mouvement sur Nîmes pour que ça ait du sens et que chacun y trouve son compte. Et à mon avis, les Nîmois et les Nîmoises, comme le dit Philippe, il y a un certain ras-le-bol de voir toujours les mêmes personnes aux mêmes manettes. Oui, mais je pense que les Nîmois, pour être élus à Nîmes, il faut être quand même une figure nîmoise. À mon sens, il me semble. Hein. C'est possible. Et une nouvelle tête. C'est possible. Ils veulent du renouveau, mais ils veulent aussi en même temps une bien confiance sûr. d'une personne qu'ils connaissent bien, qui fait partie de la vie, du village nîmois un peu. Bien sûr. Et ça, c'est apparemment... Tu as Thierry Pourcilla qui a été élu à 96%, puisqu'il était le seul candidat président de l'UDI gardois. Oui, l'UDI c'est l'UDI, la République En Marche c'est la République En Marche. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans ces calculs-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous importe à nous aujourd'hui? C'est placer la République En Marche sur Nîmes. C'est placer la République En Marche avec des hommes et des femmes, avec des idées et un projet innovant pour les municipales. Ça, c'est important pour nous. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Coordination des marcheurs nîmois,
sous-tendu par les comités bien sûr et l'équipe départementale, et on va travailler à un diagnostic de la situation, hein, autant sur la mairie que sur Nîmes Métropole, et de ce diagnostic-là découlera des propositions, découlera un projet municipal qui sera porté par une tête de liste, qui sera peut-être quelqu'un du monde politique nîmois, de la société civile, mais notre challenge à nous, c'est arriver bien placé au premier tour, c'est-à-dire rassembler largement au premier tour et au-delà d'en marche. Ça, c'est un premier point. Et pour arriver à ça, il va falloir que collectivement on travaille à un projet, et c'est ça notre objectif. Donc ça pourrait être un grand chef d'entreprise nîmois qui a réussi, une figure nîmoise. Oui, ça bien sûr. être, voilà, sans qu'il soit adhérent ou À la limite, c'est ce que nous disions avec Philippe récemment, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui partira avec l'étiquette La République en marche aura un espoir de réussir et de s'implanter facilement, même méconnu, c'est ça. Oui, mais sauf les résultats de la République en marche dans 2 ans. Hein. Parce que quand on voit aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés, il est bien évident que le scrutin des municipales, il tiendra compte de la situation politique nationale et des résultats d'en marche. Européens aussi. Parce que quand on voit quand même... Et le résultat des Européens. Quand on parle de changement politique, je vais faire une toute petite diversion. Il y en a qui n'ont rien compris, je trouve. Par exemple, Simon Sutour, qui est sénateur du Gard PS depuis 3 mandats, il annonce qu'il ne partira pas la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on voit dans la presse? Il dit, c'est Denis Boîte qui me succédera. On n'a rien compris, on n'en veut plus de cette politique-là. Voilà, on n'en veut plus de cette politique-là. C'est de ça qu'on veut changer. Il faut du dégagisme, il faut des têtes nouvelles, il faut une nouvelle manière de faire de la politique. Alors c'est pas Régis Vaison qui la singularise beaucoup, hein, cette nouvelle politique. Le dégagisme, ça, et ça serait pas non plus, d'ailleurs Yvan Lachaud qui a 3 mandats, qui a 64 ans, il faut renouveler. Attends, on va demander la parole à Jean-Luc Constant. Moi j'ai une question que se pose déjà pas mal de Nîmois concernant En Marche. Où en est Marie-Sara? C'est vrai, parce qu'elle a représenté quand même, face au Front National, pour les législatives, elle a porté quand même les couleurs assez... Bien sûr, elle a porté... Merci de ta question. Elle a porté les couleurs du MoDem, hein, sur la seconde circonscription. Elle a failli être élue, il manquait 124 voix, donc elle a fait le job. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de contact avec Marie-Sara. Il y a eu quelques extensions presse de Midi Libre sur ses intentions. Ça la regarde. Aujourd'hui, c'est pas notre sujet. Vous n'avez plus de contact avec elle? Pratiquement plus. Donc on peut comprendre que c'était une opportunité, c'est tout pour elle. Non, mais pour diriger une ville et une agglo de 140 000 habitants, il faut quelqu'un. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir des compétences. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas, évidemment. Oui, il faut avoir. On a des défis économiques, on a des défis écologiques, on a des défis d'animation. Quand on voit l'animation dans cette ville où il n'y a rien eu en juillet et quasiment rien en août, dans une ville de 150 000 habitants, on voit bien qu'on a besoin d'avoir du son nouveau. Des gens qui réfléchissent, qui proposent, qui impulsent. Alors je ne dis pas que chez Lachaud, il n'y en a pas, hein, moi. Mais le problème, c'est qu'il a appelé à voter Sarko, lui, hein, au premier tour de la primaire. Hein. Moi, je ne l'oublierai pas, en tant que citoyen. Moi, je n'oublierai pas ça. Il n'a pas été le seul. Tu as Franck Proust également qui a appelé mais moi, je n'oublierai pas ça. C'est clair. Moi, en tant que citoyen, je n'oublierai pas ça. Donc, ils n'auront pas ma voix. Alors, mais au-delà de ça... Si on veut aller plus loin, le président Macron a dit qu'il voulait changer les choses, changer la société, renouveler un peu tout ça. Et puis, tout qu'on fait, on revient, pour moi, à ce qui était avant, c'est-à-dire de la même politique qu'on a connue avant. Les nominations qui ont été faites récemment. Donc, est-ce qu'on ne peut pas craindre ça aussi au niveau local? Je veux dire, on va faire du renouveau. On va demander à Laurent. Hein, Laurent. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais, ça serait difficile. La question est difficile. La question est difficile. Aujourd'hui... le gouvernement travaille à un rythme d'enfer sur les trains de réforme qui étaient annoncés par le président Macron lors de sa campagne. Après les nominations, je ne vois pas. Par exemple, l'écrivain qui est parti, qui a été nommé par... on revient encore dans ces vieilles habitudes. Le copinage. Le copinage, voilà. Le copinage est un bon terme. Après, on ne connaît pas peut-être
M. Tesson a peut-être toutes les compétences pour être là, pour être à ce poste-là. Moi, ça me dépasse un peu. Ouais, d'accord. Ça me dépasse Ça, un c'est peu. le local qui t'intéresse quand même. Le local et puis la politique gouvernementale sur les réformes qui sont à venir, hein, le plan Provoxé, le plan... Par exemple, ça ne t'étonne pas qu'un homme, qu'un ministre d'État, tel que l'ancien maire de Lyon, demande il a dit, je quitterai la République en marche et je vais encore, à plus de 70 ans, me réinvestir dans la ville de Lyon. C'est pas choquant, ça? Si, c'est tout à fait choquant dans le cadre de renouvellement de la vie, Surtout dans le poste. de la vie politique, et surtout au poste poste qu'il a qu'il a. aujourd'hui en tant que ministre de l'Intérieur et retourné sur Lyon et être candidat sur Lyon. Oui, ça me choque un peu, un peu de transparence. Merci. Ça me choque un peu. Merci. Moi, c'est sa politique du ministère de l'Intérieur qui m'a choqué. Qu'est-ce que c'est qui t'a énormément. choqué dans la Parce que politique? je pense que ce monsieur ne connaît pas du tout le fonctionnement de la police, n'a jamais su ce que c'était que la police. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand je vois le projet de la police au quotidien, Oui. ça c'est une aberration, c'est nul. Pourtant, c'est de nul. proximité, c'est une police Mais de non, proximité. mais elle existe déjà. Oui. Elle a toujours existé, mais c'est pas parce qu'on va mettre 4 ou 5 ou 6 personnes de plus dans une cité qu'on va tout changer. C'est faux. C'est un leurre. Pour moi, c'est de la com. Ça n'existe pas. Si on veut vraiment faire de la police dans les quartiers, si on a comme solution que la police, parce qu'il y a sûrement d'autres solutions, il faudrait mettre 30 personnes. Quelle est la flics, solution un pour quotidien, défendre le c'est pas citoyen ça. gardois? C'est pas 6 flics qui Quelle vont est, la, changer les choses. quelle est la solution pour défendre, mis à part la police, pour défendre un citoyen gardois? Quelle est la solution? Déjà, je pense que la solution, elle est plus nationale que gardoise au départ. Oui, mais Je veux dire, je trouve qu'il y a un laxisme, mais qui ne date pas de M. Macron, qui date depuis plusieurs années, un laxisme au niveau judiciaire. Quand on parle de réforme au niveau du code pénal, c'est pas la peine de faire de réforme. On n'a qu'à appliquer le code pénal. Point barre. Et il y a trop de laxisme, il y a trop de gens qui ne sont pas sanctionnés pour des fautes, pour du trafic. Si on sanctionnait vraiment comme le dit le code pénal, peut-être, je veux dire, il faut de la rigueur, il faut des valeurs, il faut être beaucoup plus ferme pour... comment on fait pour nos enfants? Si avec nos enfants, nous ne sommes pas rigoureux et on n'a pas un peu de fermeté, ils feront n'importe quoi. Et bien c'est pareil. Philippe. Non, mais dans cette affaire, pour revenir aux affaires nîmoises, moi je pense qu'il y a urgence à Nîmes. Il y a urgence d'un débat démocratique. Il y a urgence d'avoir des propositions nouvelles. Aujourd'hui, on n'entend rien. Ni la République en marche, ni les Insoumis ne prennent position sur rien sur la vie publique locale, où il se passe quand même des choses. C'est quand même incroyable. Ils ont été les deux grands vainqueurs des présidentielles et il ne se passe rien. Alors, il y a ce problème-là, le problème des mouvements. Avant, il y avait des partis politiques. Alors c'était facile, avant que ça descendait. C'est pour ça que naturellement, que Sutour désigne boîte, c'est comme ça que ça marchait au PS. Aujourd'hui, on aurait pu laisser aux résidus de PS le choix de choisir celui qui sera sénateur. Bon, comme à Nîmes, tout le monde sait, tout le monde devine que ce sera Burgoa qui sera sénateur, parce que il a la relation avec tous les maires de partout, donc Burgoa sera sénateur. Voilà, on a gagné. Bon, mais les municipales, c'est quand même autre chose. Il y a urgence à ce que ça bouge, à ce que ça s'exprime. Et est-ce que les gens je pense que le personnel politique qui a des ambitions ne veut peut-être pas trop parler, parce que à chaque échéance, il faut faire attention de ne pas dire de bêtises. Donc on attend les européennes, tranquillement. Après les européennes, on discutera, on fera le bilan. Et au fur et à mesure, on fait des bilans, donc on se mouille pas trop, j'ai l'impression. C'est ce que nous avait dit François Segui, ici personne. Oui, pour le moment, ce n'est pas Tout leur le monde objectif. est à se dire, j'attends la prochaine échéance, on verra C'est bien. pas l'objectif aujourd'hui de participer à cette dualité Fournier-Lachaud. Quel intérêt aujourd'hui de participer à ça? Prendre position, oui, et on va prendre position très rapidement sur le contexte nîmois. Laissez-nous juste un peu le temps on a l'impression de que- travailler correctement sur les dossiers pour pouvoir dire quelque chose quand il faut le dire. Jean-Luc. Oui, moi je pense justement, comme dit Philippe, que la République en marche et les Insoumis attendent les européennes pour après. Pour se positionner C'est par trop tard. rapport.
c'est trop tard, Ça sera on trop est en tard. train de faire le lit du Front National. en attendant. Voilà, merci de le souligner. Moi, trop de moi, je retard. pense qu'il faut se positionner avant la fin de l'année. Voilà, il faut que les, Il ne faut pas attendre les Européennes. c'est trop Quels tard. sont vos objectifs? ces deux partis Vous également On se positionne, se mettre en marche. on se positionne, attendre- et on se positionne, on se met en marche. Aujourd'hui, la coordination des marcheurs nîmois, elle existe. On a une réunion demain dans la soirée pour effectivement mettre en place la méthodologie de travail qu'on va avoir, même si elle a été élaborée avant cet été. Donc on remet le couvert de façon plus précise sur cette méthodologie de travail. On va vraiment se mettre en marche et comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura des communiqués de presse. On va porter notre avis sur certains dossiers et il y aura plusieurs têtes qui vont sortir comme ça, des porte-paroles de cette coordination C'est vrai que- qui seront à même de donner notre sentiment sur ces sujets-là. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation, notre invitation, parce que tu es le seul, pratiquement. Bon, dans la majorité actuelle, on a bien sûr Richard, Tibirino et d'autres personnes qui viennent, mais de la République en marche, il m'a fallu... Et toi, tu m'as dit OK de suite. Et je voulais t'en remercier. Oui, parce que d'abord, le format de l'émission est intéressant. Oui. Cette parole citoyenne que vous portez depuis quelques mois, Depuis novembre. depuis le mois de novembre, je trouve que cette formule est très intéressante. C'est intéressant de débattre aussi avec des vrais Nîmois qui ont la mémoire de leur ville. Ça, c'est important. Après, je ne suis pas le seul de la République en marche sur Nîmes. Et nous sommes Enfin, aussi tu es le un seul peu à avoir les porte- accepté. Hein. Et nous sommes aussi un peu les porte-paroles des Nîmois en posant des questions. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ce qu'on peut vous reprocher, c'est un manque de visibilité, C'est vrai. de lisibilité C'est vrai. et C'est vrai. c'est pas audible non plus, hein, parce qu'on vous entend pas. C'est vrai, voit on pas. ne nous entend pas, on n'est pas. Donc on ne sait pas visible. vos projets, on sait pas. Mais les projets, ils apparaîtront au fur et à mesure que cette phase de diagnostic sera terminée au On mois n'en saura pas plus aujourd'hui. Hein. de, au mois de On en mars, saura pas plus, mais- et au mois de d'autant mars-avril. plus Oui, vas-y, Donc, Philippe. Jérôme Talon a quand même indiqué que de toute manière, la tête de liste, elle sera ratifiée par Paris. Hein. Bien sûr. On n'est plus dans les... il y a quand même intérêt à se mettre d'accord au moins sur une tête de liste consensuelle, parce que sinon c'est Paris qui décidera. Hein. Mais Alors c'est Paris qui décidera. Bon, il y a deux députés. Il y a deux députés, ni moi. Bon, Bertha a dit qu'il ferait qu'un mandat. Bon, Françoise Dumas allait à son deuxième mandat. Elle a déjà été. Elle a déjà été. candidate municipale. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé au municipal. Je vais le redis en tant que citoyen nîmois. J'ai vécu la pire humiliation de ma vie politique. La pire humiliation. J'ai été humilié quand on n'a pas pu déposer cette liste, que ça a été le bordel. J'ai pas voté, hein. Moi, j'ai pas voté pour elle, c'est clair. Hein. J'ai voté blanc. Hein. Mais on a vécu la pire humiliation. On peut pas oublier ça, quand même. Bon, Françoise Dumas, qu'elle reste députée, qu'elle s'occupe de l'armée française, qu'elle aille faire qu'elle parte en Afghanistan D'ailleurs, si elle est ça a l'air volontaire. de lui plaire. Mais ça suffit, quoi, Françoise Dumas. Ça suffit. On a besoin de compétences, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'audace, on a Oui, besoin Donc de... elle n'est pas intelligente, elle n'est pas... Je dis pas ça, je dis que moi, je peux suis... pas te- je donne mon avis personnel, et j'ai le droit. Et tu as bien raison. je ne peux pas te laisser dire ça. Eh ben, vas-y. alors. 2014, effectivement, ça a été compliqué. Ce problème de liste et ce qui s'est passé. Quand on est un chef, on n'a pas de problème de liste un est-ce qu'un quart jour, d'heure avant le Est-ce dépôt. qu'un jour on connaîtra le dessous des cartes? Parce qu'il y a certainement un dessous des cartes Ben, qui a. sous des cartes. Il y a Il y a- quelqu'un qui n'a pas voulu y C'est aller. les radicaux de gauche qui ont foutu Il y a- le bordel en voulant que Catherine Bernier-Boissard ne soit pas à la place où elle est. Et il y a eu des négociations, Voilà. et ça n'a pas débouché. Et ça s'est mal passé. Voilà, c'est tout. Après, je ne peux pas te laisser dire que Françoise Dumas est pas compétente. Moi je le Pas dis, mais compétente sur chacun a le le droit de penser différemment, évidemment. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une personne parachutée de Paris? Connaissant un peu les Nîmois, ça serait très compliqué. Bah, voilà, c'est ce que tu disais Connaissant tout un à peu les l'heure. Nîmois, ça serait. Mais s'il n'y a pas de, ça s'il serait y a un peu pas de compliqué. figure, de leader, Mais arrêtez de vous focaliser sur quelle sera la tête de liste de la République oui, en c'est- marche. c'est- Bah si, ça nous intéresse. Mais ça nous intéresse tous, moi ça m'intéresse et ça vous intéresse aussi. Mais aujourd'hui, dans le timing qui est celui d'aujourd'hui, c'est pas la question. C'est pas la question. On va aujourd'hui, on doit occuper notre espace politique sur Nîmes. Effectivement, on n'a pas été entendu, on ne nous voit pas. Ça c'est terminé. Maintenant, il va falloir compter sur la République en marche sur parce que Nîmes. vous savez que la vraie campagne commence normalement quand même. Hein. Bien sûr. Voilà, elle commence un petit peu maintenant. Oui, non, mais aussi. la La véritable, oui, elle est dans un an. maintenant, hein. Exactement. Donc il Ça faudra, répond.
Il faut être prêt et se positionner dans la droite ligne. Vous savez, en politique, il faut avoir une colonne vertébrale. Donc cette colonne vertébrale, Il faut une tête. on l'a. Et au bout de la colonne vertébrale, il faudra une tête. Toi, tu es socialiste quand même à la base. Ouais. J'ai longtemps milité au Parti Socialiste, oui, que j'ai quitté en 2004. Parce que je m'y retrouvais plus. À cette époque-là, j'étais sur Montpellier. Et puis en 2014, quand Macron est arrivé au gouvernement, ce qu'il a commencé à dire, ce qu'il a commencé à porter, ça m'a intéressé et j'ai adhéré en marche très très rapidement. Une autre politique que tu connaissais depuis des années par rapport au Parti Socialiste. Une autre façon de faire et surtout se dire, est-ce que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est de continuer dans ce clivage-là? Ben, c'est ce qu'on disait. Oui, vas-y. J'ai une petite question un petit peu, Plus fort, s'il te plaît. plus nationale. Que pensez-vous de la remarque que Macron a fait à ce jeune chômeur en lui faisant traverser la route pour trouver du travail? Alors, je ne vais pas voir l'angle de bois. Ça m'a un peu surpris. J'ai pas trouvé ça très très élégant. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête du président de la République, lui, il a son train de réforme qui est en cours. C'est la mobilité des Français pour aller chercher du travail, la formation professionnelle aujourd'hui qui va être réorientée dans notre direction, et se dire aujourd'hui à nos jeunes, mais c'est bien dommage pour ce jeune garçon qui est horticulteur, c'est son métier, c'est sa passion. C'est bien dommage effectivement qu'il soit obligé d'aller voir dans une autre filière pour trouver du travail, mais aujourd'hui le monde du travail va tellement vite qu'il faut s'adapter. Mais sa provocation n'était pas la première, quoi qu'il en soit. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu se foutre du monde de dire à un jeune chômeur, bah, vous êtes un abruti, pourquoi vous ne traversez pas la route, vous allez à la gare, vous trouvez du boulot. C'est pas ce qu'il a dit. Je pense que c'est un manque de respect. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, je peux dire, c'est certainement maladroit. Ce qu'il faut lire en deuxième lecture derrière ça. C'est les mots qui sont maladroits. Oui, je sais ce qu'il veut dire. Les mots sont maladroits. Les mots sont voilà. maladroits. Mais ce qu'il faut voir en seconde lecture, c'est que le monde du travail va si vite aujourd'hui. Il y a effectivement des emplois qui ne sont pas fournis. C'est dire aux jeunes et aux moins jeunes, il va falloir bouger. Et vous n'allez pas dire un menuisier va faire boucher ou un horticulteur, voilà, parce que si le type a fait des études d'horticulture pour servir dans un bar sur une terrasse. Bien sûr, mais. Provisoirement, il peut le faire quand même. Oui, provisoirement. C'est-à-dire qu'il peut ne plus être chômeur et aller servir des gens au restaurant. Mais c'est pas ça. Non, mais je compris le fond de ta pensée. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui le cursus professionnel de chacun de nous, hein, on a certainement fait, moi je l'ai fait, j'ai eu plusieurs métiers, j'ai choisi plusieurs fois de société, et aujourd'hui c'est comme ça. Quoi. Tu as été chef d'entreprise également. Oui, chef d'entreprise. À Gajan. À Gajan et ailleurs, oui. Oui, tout à fait. Moi, mon métier, en fait, c'est la direction des opérations dans les PME. Et tu étais bien chef d'entreprise dans les transports ou dans la mécanique des transports ou C'est ça? Je me trompe ou pas? Non, c'est pas ça du tout. Mécanicien, non? Non. D'accord. Non, très bien. Oui, Philippe. Non, j'ai dit que pour revenir quand même au fondamental, parce que ça c'est du détail. 3 minutes. L'affaire Benalla c'est du détail, ça, le môme d'hier c'est du détail. C'est du détail, on s'en fout. Moi ça m'intéresse pas. Moi je trouve ça, je m'excuse, mais je trouve que ce qu'il a dit hier, bon, mais on va pas c'est beaucoup plus violent que casse-toi pour ton. Ce que je veux dire c'est que si on ne trouve pas localement, s'il n'y a pas un travail sur le programme et que vous ne trouviez pas notamment quelqu'un, une tête de liste qui sorte de Nîmes et qui ne soit pas un ancien élu, eh ben ça continuera comme avant, on décidera, ça sera ou Françoise Dumas, ou Lachaud qui obtiendra l'investiture, et on repartira comme en 14, comme un tour, avec les mêmes cabinets, les mêmes machins, les mêmes trucs. Voilà. Philippe, c'est la même politique. Si vous imaginez que les marcheurs sont le doigt sur la couture pour accepter certaines choses, vous vous trompez. Ah peut-être, mais tant mieux. Bien. Jean-Luc, moi j'ai une question un peu personnelle et un peu pertinente. Que pensez-vous de la première année de quinquennat? Votre bilan? Une grosse année de travail, avec des points forts, la réforme du Code du travail, la réforme de la SNCF,
Ça, c'est... La réforme des hôpitaux, là, des centres hospitaliers, de la médecine, pardon. Exactement. Cette réforme-là, la réforme de la formation professionnelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué à lire. Il y a de fortes chances pour... Et sur le pouvoir d'achat? Sur le pouvoir d'achat, il faut être un peu patient, quoi. Il faut être un peu patient. Bien. Merci Laurent Despoulet. Ah ben, avec plaisir, Patrick Magès. Merci. Merci à toi aussi Dédé d'être venu. Hein, ça y est, tu repars en vacances à Ibiza maintenant. Je ne serai pas là pendant 2 semaines. Merci à toi Jean-Luc, le jeune marié, le novi comme on dit à Nîmes. Parce que ça lui fait plaisir. Et à toi aussi, le fameux moustachu que tout le monde appelle comme le maire de Nîmes du reste, le grognard. Nous avons su qu'il y avait 2 grognards à Nîmes, toi et Jean-Paul Fournier. Merci Benjamin Baron. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à très bientôt de nous revoir sur les réseaux sociaux. Merci, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.